Bonjour à tous, je suis heureuse de te retrouver dans cette nouvelle vidéo où je vais te parler du super agenda SPI des éditions de l'Emmanuel. Pas de secret, c'est bien ce que le titre de la vidéo annonce. Donc dans un premier temps, je vais t'expliquer ce que j'ai fait pour prendre en main ce super agenda SPI et ensuite je vais faire un petit débriefing en fonction de mon usage et de mes besoins. Mais avant, je tiens à me présenter rapidement comme j'ai pris l'habitude de le faire au début de chaque vidéo. Je suis Grasno, une chrétienne ordinaire mais extraordinaire par la grâce de Dieu. Sur cette chaîne, nous parlons de divers sujets, foi, spiritualité, développement intégral, relations humaines, célibat, style de vie chrétien, etc. C'est un univers d'inspiration chrétienne dans une perspective de développement intégral. C'est-à-dire, à travers tous ces sujets, on cherche à se développer intégralement en étant relié à Dieu et aux autres par de vrais liens, en cultivant des relations de qualité. Ceci dit, je te laisse découvrir la vidéo et on se retrouve tout de suite après ça. Pour les éditions de l'Emmanuel, ce super agenda SPI est un bullet journal. Et l'ambition du super agenda SPI, c'est d'être un indispensable pour organiser sa vie et mettre le Christ au cœur de son quotidien. Si tu mets souvent des post-it partout, tu pourras utiliser le super agenda SPI justement à la place des post-it que tu mets souvent partout. Donc, il permet, d'après la présentation qui en est faite, de réunir au même endroit des idées, des to-do list, de noter ses rendez-vous, etc. Bref, tout ce qu'on fait en fait au quotidien. Mais, et c'est la grande promesse de ce super agenda SPI, c'est qu'il aide à progresser dans sa vie spirituelle parce qu'on peut effectivement y noter les intentions de prière, les gratitudes de la semaine, des engagements de charité, et même faire une relecture du mois qui s'achève. Donc l'agenda SPI est également personnalisable parce qu'il y a assez d'espace pour bidouiller pour ceux ou plutôt celles qui aiment décider par exemple, parce que la cible principale du super agenda SPI ce sont les femmes. En tout cas, de mon point de vue, ce sont les femmes la cible principale du super agenda SPI. Mais peut-être que je me trompe, je n'ai pas eu l'info à propos de ça. Donc je disais que c'est un bullet journal et le bullet journal c'est un système d'organisation et de gestion des tâches qui permettrait d'améliorer sa productivité et d'éviter de perdre du temps. En gros, avec le bullet journal, il s'agit de faire de toi ou de vous une personne organisée. Le bullet journal, la méthode du bullet journal permet de faire de toi une personne organisée. Et c'est censé être ludique pour laisser place à la créativité parce que en fait on peut effectivement le personnaliser à son image. Donc ton bullet journal ne ressemblera pas au mien. Donc on va y retrouver dans un bullet journal classique tout ce que j'ai évoqué précédemment. Mais il faut noter que le super agenda SPI est adapté en fonction de son objectif premier, c'est-à-dire allier organisation et gestion des tâches, avec, j'ai envie de dire, une certaine hygiène de vie spirituelle. Donc très rapidement, on va y trouver un sommaire, je parle bien sûr du super agenda SPI, on va y trouver un sommaire qu'on appelle un index pour pouvoir avoir une vue d'ensemble sur le contenu du bullet journal. Et ici, dans le super agenda SPI, on va avoir des entrées qui correspondent selon moi aux objectifs de l'année, donc à la liste des rêves qu'on trouve dans le super agenda SPI. Et on a aussi ce qu'on appelle les bullets, justement. Donc ce sont des cases à cocher, des points, des ronds qui correspondent à des choses précises, comme par exemple les tâches, les rendez-vous, les événements et des choses que tu estimes importantes à mettre en avant ou en priorité dans ton organisation personnelle. C'est vraiment très personnel, ça s'adapte à la personne. Donc il peut aussi y avoir des indicateurs qui vont te permettre de lire visuellement ton super agenda SPI, comme des points d'exclamation, et on en trouve effectivement pour marquer par exemple le fait qu'un événement est super important
ou un trait pour une tâche à déplacer d'une semaine à une autre parce qu'elle n'a pas encore été réalisée. Bien évidemment, ça ne peut pas manquer, il y a aussi un calendrier. C'est la moindre des choses si on veut s'organiser, c'est d'avoir un calendrier. Donc on a un calendrier annuel pour pouvoir avoir justement une vue d'ensemble sur l'année par exemple. On peut aussi avoir un calendrier mensuel donc ou un calendrier hebdomadaire pour mieux s'organiser, pour avoir une vue d'ensemble sur ces semaines ou sur le mois en entier. Bon, j'ai parlé très vite et je crois que je vais m'arrêter là parce que je pense avoir fait le tour de l'essentiel. Hein. Le bullet journal peut aussi contenir ce qu'on appelle des entrées qui correspondent à des tâches, d'accord, que tu accomplis quotidiennement. Et si les entrées sont récurrentes et que tu as envie de les retrouver plus facilement, elles vont devenir ce qu'on appelle des collections. Par exemple, une collection de séries que tu regardes ou les livres que tu lis ou de recettes de cuisine que tu aimes. Et justement, dans le Super Agenda Spi, tu as par exemple une liste de films à voir ou une liste de livres à lire, mais c'est à toi de compléter ces livres et ces films. Donc, si tu en sais un peu plus sur le bullet journal, n'hésite pas à mettre des informations dans les commentaires parce que moi je ne suis pas personnellement une adepte de la méthode. Je découvre aussi à travers ce Super Agenda Spi. Donc je me suis renseignée pour pouvoir te proposer un contenu qui est cohérent avec le Super Agenda Spi justement, qui s'inspire de la méthode d'organisation du bullet journal et qui finalement est fait pour les personnes comme moi, d'accord, qui ne sont pas assez motivées pour réaliser un bullet journal de bout en bout parce que ça demande du travail, il faut être passionné, il faut de la motivation pour pouvoir le faire. Et le Super Agenda Spi vient justement aider ces personnes-là. Donc maintenant que j'ai dit tout ça, je te laisse prendre connaissance de la suite pour voir comment je me suis débrouillée et au passage bien loupé, même avec un Super Agenda Spi quasiment complet. On se moque pas, mais on se retrouve après cette séquence. Re-bienvenue dans cette vidéo. Je vais te montrer très rapidement, mais vraiment en mode accéléré, ce que j'ai fait pour prendre possession de mon Super Agenda Spi. Donc je le complète rapidement avec toi. Et dans la dernière partie de la vidéo, eh bien, je te dirai quels sont les points positifs et les points à améliorer selon moi, selon mon utilisation de Super Agenda Spi. Donc ce retour, je vais te le faire après une utilisation d'environ 1 ou 2 semaines, mais ça je te le précise en fin de vidéo. Donc là, je prends connaissance du Super Agenda Spi, je l'avais déjà feuilleté quand je l'ai reçu, et puis je me suis dit, ben, je vais le refaire devant la caméra pour vous montrer rapidement à quoi il ressemble. Donc ensuite, je décide de commencer à le compléter. Et pour ça, je commence par les semaines. Donc il faut savoir qu'il y a les semaines, mais rien n'est marqué sur les semaines, donc c'est à nous de positionner les jours de la semaine en fonction du mois où l'on décide de débuter le Super Agenda Spi, de la période où on décide de débuter le Super Agenda Spi. Donc là, je me suis trompée. Génial. Pour commencer, je me suis trompée. Bon, j'ai corrigé, heureusement, c'était encore possible de corriger ça avant de poursuivre, et puis j'ai continué. Et là, c'est le calendrier annuel, donc c'est aussi à nous, c'est à toi, si tu as un Super Agenda Spi, de remplir le calendrier annuel. Donc j'ai commencé à remplir le premier mois pour moi, qui est le mois d'octobre, et je me suis trompée. Je trouvais que le rendu n'était pas très propre et que ça n'allait pas être identique sur les autres mois, donc j'ai décidé de tracer avec une règle. Et comme ça, bah, je saurais mieux comment écrire pour que le rendu soit plus beau, plus propre. Mais ce qui s'est passé, c'est que je me suis aussi trompée au niveau des jours dans le mois. Mais ça, je vais te le détailler quand je vais faire le débrief, le retour d'expérience à la fin de la vidéo. Et comme ça, tu comprendras mieux. Mais dans tous les cas, je me suis trompée et puis j'ai décidé d'abandonner. Je me suis dit que ça allait être trop casse-pied de passer du blanc dessus. Et puis, bah, que ça allait faire sale, hein, tout simplement. On ne peut pas mettre du blanc sur autant d'espace sur une page. C'est pas possible parce que même pour réécrire ensuite, ça peut vraiment être inconfortable. Donc ensuite j'ai décidé de compléter tout l'agenda Spi
Donc toutes les semaines, tous les mois de l'année, parce que j'aime bien avoir une visibilité sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Je ne sais pas si ça t'arrive d'avoir des rendez-vous prévus pour dans un mois, dans 2 mois. Donc c'est quand même important d'avoir une visibilité sur ces mois-là, ce qui veut dire avoir son agenda qui est bien complet. Un émetteur qui vient me faire un coucou. Je me suis dit que c'était drôle de laisser cette séquence dans la vidéo. Comme ça, on respire un bon coup. On le regarde faire. Et là, il s'en va. Donc, j'ai laissé tomber l'agenda annuel. Et puis, j'ai décidé de fabriquer des marque-pages. Parce que pour moi, c'est pratique d'avoir des marque-pages dans un agenda. Ça permet de naviguer plus facilement entre les semaines, entre les mois. Et ici, notamment entre les différentes pages qui composent l'agenda SPI, qui n'ont rien à voir avec les semaines, mais qui ont à voir avec la prière et les topos qui sont faits sur des thèmes bien précis. Donc voilà, c'est très simple, hein. J'ai utilisé du ruban satin rose, j'adore le rose, et un pistolet à colle, et puis de l'adhésif, et le tour est joué. Voilà, donc je prends de l'adhésif, je colle, et c'est terminé. Donc pour la suite, on se retrouve dans la seconde partie où je vous fais un débrief complet de mon utilisation, de mon expérience du Super Agenda SPI. Maintenant que tu as regardé tout ce qui précède dans la séquence où je t'ai expliqué comment je me suis organisée, je vais te faire mon retour d'expérience. Donc d'entrée de jeu, je pense que ce n'est pas une méthode d'organisation qui me correspond, très honnêtement. Mais ça ne veut pas dire que c'est nécessairement le cas pour toi. Je crois qu'il y a une question de personnalité et tu comprendras pourquoi à la fin de cette vidéo. J'aime les carnets, j'aime noter des choses par-ci par-là. Et pour moi, en fait, le Super Agenda SPI est restrictif. Je dis bien pour moi. Mais au-delà de cette première impression, il y a de nombreux points positifs. Sinon, je n'aurais pas pris le temps de faire cette vidéo et justement de te parler du Super Agenda SPI. D'ailleurs, je l'utilise encore et je vais l'utiliser tout au long de l'année. En tout cas, j'espère bien. Mais en parallèle, en fait, je me suis finalement procuré un semainier très classique qui a même pas coûté, je crois qu'il a même pas coûté 8 €. Parce que du coup, comme j'ai le Super Agenda SPI, j'ai pris un semainier qui est vraiment très petit, je crois que c'est un format A5. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut noter de positif concernant le Super Agenda SPI? D'abord, je pense que c'est bien de pouvoir noter son nom sur l'agenda. Il y a un espace exclusivement réservé à ça. Ensuite, l'agenda est traversé par de nombreux versets bibliques, donc qui vont nous accompagner, qui vont t'accompagner tout au long des semaines. Il y a également une introduction qui explique ce qu'on entend par Super Agenda SPI et pourquoi son existence. Donc si tu as regardé cette vidéo, je pense que tu pourras zapper cette introduction. Donc l'introduction dit comment fonctionne le Super Agenda SPI, comment l'utiliser. Ce n'est pas évident tout de suite quand on ne connaît pas la méthode du bullet journal de justement apprivoiser le Super Agenda SPI. Tu as bien vu dans la séquence précédente que je me suis trompée par exemple sur le calendrier. Et justement le gros point positif si on débute dans l'univers du bullet journal, c'est qu'il y a des pages d'exemples, d'accord, qui montrent comment on peut procéder et comment on peut compléter les différentes pages du Super Agenda SPI, comme les objectifs, la fleur des compliments, les résolutions, les priorités, les engagements qu'on prend, les intentions de prière et les tâches à accomplir, etc. Donc tout ça, ça fait partie des catégories suivi annuel, suivi mensuel et suivi hebdomadaire, en plus de ce qu'on appelle des pages de collection. Donc on peut compléter soi-même les informations qu'on souhaite faire figurer sur le Super Agenda SPI pour pouvoir justement le débuter quand on veut,
que l'on soit en début du mois, pas du tout en début du mois, que l'on soit en début d'année, pas du tout en début d'année, comme c'est le cas maintenant. Cette vidéo sort en novembre, tu peux tout à fait commencer ton super agenda SPI en novembre ou en décembre. Donc si tu regardes cette vidéo maintenant et que tu veux te lancer, tu n'as pas besoin d'attendre l'année prochaine. Tu peux te lancer aujourd'hui si tu arrives à te le procurer, ou demain, ou dans quelques jours, dans une semaine, ou en décembre, ou en janvier. Et c'est très bien. Ce que j'ai aussi aimé, c'est qu'il y a un thème développé entre la fin et le début de chaque mois. Un peu comme une page internet qui donne des informations et matière à méditer, à réfléchir sur une question précise. Donc j'ai vraiment trouvé que c'était bien. Certaines personnes n'ont pas toujours le temps de lire, donc ça peut être un moyen d'en apprendre un peu plus sur des questions qui font grandir notre être intérieur, justement. Maintenant que j'ai dit tout ça, pour vous vendre le super agenda SPI, je pense tout de même qu'il y a des points à améliorer. Voilà. J'ai du mal à dire si ça relève de mon usage et de mon organisation personnelle, ou si c'est simplement parce que je ne suis pas une adepte de la méthode du bullet journal. Donc peut-être en fait que les points qui pour moi sont améliorés ne le sont pas pour toi. Quoi qu'il en soit, je tiens quand même à les énumérer. Donc si tu fais partie des personnes qui utilisent le super agenda SPI en ce moment, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses depuis que tu as commencé à l'utiliser. Pour commencer, je pense que ce serait bien qu'il y ait des horaires sur les jours pour pouvoir positionner ces informations de façon chronologique comme dans un agenda classique. J'ai vraiment eu du mal avec l'absence d'horaire pour organiser sa journée. Donc ce serait bien d'avoir des horaires, voilà. Et ce serait aussi intéressant d'avoir un marque-page avec l'agenda ou bien une ou deux cordes intégrées à la reliure pour pouvoir se retrouver facilement quand on navigue dans le super agenda SPI. L'autre option, ce serait éventuellement de permettre l'arrachage des bouts de feuilles comme sur les semainiers classiques. Comme ça, on voit les jours passés, on voit les semaines passées. Étant donné que moi, j'ai débuté le super agenda SPI, je me suis heurtée à une difficulté, c'est que le mois de janvier 2022 commence un samedi et se termine un lundi. Ça, c'est aussi quelque chose que j'ai constaté. Donc selon la disposition des semaines, je n'ai pas pu placer les 2 derniers jours, à savoir les 30 et 31 janvier 2022, parce que ça veut dire qu'il aurait fallu inclure une 6e semaine dans le super agenda SPI. Mais c'est difficile à prévoir puisque chaque utilisateur peut débuter son agenda SPI quand il le souhaite. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faudra revoir. Donc la question que je me suis posée, c'est de savoir s'il faut ajouter une semaine de plus pour chaque mois ou pas. Voilà. Est-ce qu'il faudrait sortir un super agenda SPI daté? Comme ça, cela permettra d'optimiser l'espace qui n'est pas utilisé. Parce qu'en complétant les semaines, il reste forcément des jours qui ne correspondent à aucun dans le mois. Donc, parce que le super agenda SPI en fait prévoit 5 semaines du lundi au dimanche à compléter. En fait, je n'ai pas trouvé la solution et je n'ai fait que me poser des questions par rapport à ça. Donc, il faudrait peut-être revoir un peu cette organisation. Et pour l'agenda annuel, si on part du principe que l'agenda est daté, il faut prévoir des cases vides avec le nombre de jours dans chaque mois. Ça évite de se tromper. Bon, peut-être que ça c'est vraiment très personnel et que j'ai manqué d'attention. Je me suis trompée sur 2 mois et franchement, je n'ai pas eu envie de tout effacer parce que ça aurait vraiment été sale de mettre du blanc partout pour décaler le calendrier d'un jour. C'était vraiment un manque d'attention de ma part et j'avoue que je suis encore un peu frustrée par rapport à ça. Voilà, donc ce sont quelques remarques ou quelques points que j'ai pu relever dans mon usage ces dernières semaines. Maintenant, concernant la vie spirituelle, on ne peut pas vraiment dire que le super agenda SPI m'a été d'une grande aide. Pas parce qu'il est mal conçu, mais simplement parce qu'en dehors de ma vie spirituelle personnelle, il y a aussi une spiritualité de couple qu'il faut mettre en place parce que, comme tu le sais, je me suis mariée il y a bientôt 3 mois, ou il y a déjà 3 mois. Ça va faire 3 mois, enfin ça fera 3 mois quand tu vas regarder cette vidéo. Donc du coup,
J'ai fait le choix de privilégier la vie de prière de couple durant ces dernières semaines, mais je me dis qu'avec du recul, en fait, rien ne m'interdit de partager les conseils spirituels qui sont dispensés dans l'agenda SPI avec mon mari. Voilà. Et pour finir, si tu es un adepte de Laudato Si, tu y trouveras ton compte. J'ai quand même une petite remarque à dire à propos de ça, c'est que je n'ai pas compris pourquoi est-ce qu'on impose une thématique particulière simplement parce que depuis la publication de la lettre encyclique par le pape François, de nombreuses personnes ont soudainement découvert qu'il fallait prendre soin de la planète. Et j'en peux plus. J'en peux plus. Certains ne sont pas dans cette réflexion, donc il faudrait plutôt laisser les résolutions comme des résolutions personnelles et donner des orientations. Mais il ne faut pas imposer ces résolutions comme des résolutions Laudato Si ou Laudato Si, je sais jamais quoi dire. Voilà, donc voilà, je pense que c'est un peu embêtant d'avoir imposé un thème et qu'il faut plutôt laisser ça ouvert. Donc j'espère que cette vidéo va te donner envie de te procurer le super agenda SPI ou te donner envie de te mettre au bullet journal à cette méthode-là à travers le super agenda SPI. Et j'aimerais quand même finir en précisant que c'est une méthode d'organisation des informations par puce qui a été mise au point par un designer new-yorkais qui s'appelle Ryder Carroll. J'espère que je prononce bien. D'après ce que j'ai lu, il cherchait un moyen de s'organiser à l'université parce qu'il souffrait de troubles de l'attention et du comportement. Et autre chose, c'est que le bullet journal s'appelle aussi Bujo, B-U-J-O. En fait, je ne sais même pas si ça se dit comme ça, mais c'est pas grave, je pense que tu as compris. En attendant une prochaine vidéo, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à le faire en cliquant sur s'abonner et à activer les notifications pour ne rien rater de l'actualité de son contenu. Et bien sûr, si tu apprécies ce contenu, n'hésite pas à laisser une appréciation en mettant un pouce bleu vers le haut parce que ça fait toujours plaisir et puis ça me fait savoir que tu es là derrière ton écran, que tu regardes et que tu apprécies. Voilà, donc ça me donne de la force. Et si tu souhaites échanger, ça se passe aussi dans les commentaires. Je t'invite comme toujours à échanger avec bienveillance et respect. Quant à moi, je te dis à très bientôt dans une autre vidéo. Tu peux aussi me retrouver sur mon Instagram personnel, Grace No, parce que c'est là que je suis le plus active. En tout cas, j'essaye. Ah, et n'oublie pas de t'inscrire à la lettre d'information. Il suffit de dérouler les informations ci-dessous pour t'y inscrire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'avoir pris de ton temps. Et si tu penses que cette vidéo peut édifier quelqu'un d'autre, n'hésite pas à la partager autour de toi. Au revoir.